ils et elles sont là, toutes et tous debout, les mains fièrement derrière le dos, l'air de rien le long du corps, ou timidement jointes au devant. Parfois même dans la poche, c'est quand même bien pratique. Toutes et tous ensemble, regroupés dans un faux semblant d'ordre qui feint de cacher la négociation imaginaire qui a dû se tenir entre Emmanuel Fructus, leur artiste, et chacune et chacun d'entre eux. Tout le monde me regarde et à trois on sourit. Oh, je dois vraiment me mettre devant ? Allez, resserrez-vous un peu, je n'ai pas tout le monde là. On est vraiment obligé de faire ça ? J'entends la voix du photographe de classe, cet homme qui lui ne souriait jamais, celle de mes cousins qui faisaient une scène à chaque photo de famille, celle de mon grand-père, qu'aucune agitation infantile ou flegme adolescent n'aurait découragé. Mais vous verrez, vous serez content d'avoir ça quand vous serez grand. À chacun ses rituels. Ensemble, ils et elles nous ont vus entrer, c'est sûr. On se connaît, non ? Toutes et tous nous regardent et me regardent. Leur regard nous défie, nous questionne, nous interpelle, nous apaise, nous console ou nous émeuve. Alors, nous les regardons aussi, se mêler à notre propre reflet dans la vitrine. Plus de quatrième mur. Dans ce face-à-face, je ne sais plus qui est acteur et qui est spectateur. Ce renversement me donne presque le trac et surtout me touche. Une émotion tout en papier. Ensemble, ils forment les lignes, les lumières, les strates, les reliefs d'un paysage, le leur. Un paysage de corps, de posture, de regard, entre lesquels nous cheminons, comme à la recherche de... Mais de quoi ? Et sous la forêt d'arbres centenaires, et pourtant si jeunes qu'ils dessinent alors, entre la terre et le ciel, entre un monde et un autre, entre le passé et l'avenir, il y a cette boîte. C'est une boîte d'archives, nous dit-on. Mais c'est peut-être aussi une boîte à souvenirs ou une boîte à secrets. Des souvenirs invisibles, à nous d'imaginer les photos manquantes, et des secrets visiblement bien plus grands qu'eux. Il faut s'en approcher, encore plus près. Écoutez aussi ces photographies. Écoutez leurs murmures, leurs chuchotements. Celui par exemple de ce petit garçon qui se mord la lèvre, comme pour mieux nous suggérer ce qu'il ne peut que taire. 51 histoires d'enfance, celles d'enfants qui ressemblent à des enfants, de grands qui sont restés enfants, et d'enfants qui ont tout à coup dû devenir grands. 51 enfants que nous avons été, sommes et resterons. 51 tait pudiquement ses secrets. Soyons à cet instant heureux qu'Emmanuel Fructus leur ait imaginé ce refuge pour toujours. L'édifice immense du souvenir, entre guillemets, qui prendra soin de leur mémoire et de leurs histoires. Nous parlions de recherche. C'est peut-être in fine celle d'un temps, tout en nuances de gris, que nous espérons retrouver.